My brothers and sisters, it doesn't matter how circumstances God has a plan for Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de continuer le livre de Romains et là nous sommes en train de le finir. Vraiment nous remercions Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos vies pour nous permettre de finir ce livre de Romains. Je veux t'encourager, toi qui n'as pas eu la chance, de repartir à partir du chapitre 1. Ce sont des vidéos de 10, maximum 15 minutes que tu pourras réécouter. C'est une façon simple pour nous d'apprendre la Bible. Nous n'avons plus d'excuses pour ne pas lire la Bible ou pour ne plus lire la Bible. Alors là, je lis du verset 11 pour aller jusqu'à la fin. Je te demande d'être patient et de suivre attentivement. Saluez Édion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, le bien-aimé qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Plégon, Hermès, Patrobas, Hermas et ses frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, et Olympe, et tous les saints qui sont avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent des cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous sachiez, que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucis, Jason et Sosipater, mes parents. Je vous salue donc dans le Seigneur, moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre. Garus, mon hôte, et celui de toute l'Église vous salue. Eraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi le frère Cortas. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. À celui qui peut vous offrir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant les siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre de Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi, à Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Oh, voici la fin de Romains, le livre de Romains. Et là, nous avons conclu le chapitre 16. Qu'est-ce que je voulais juste te dire, bien-aimé? L'apôtre Paul est très strict en nous donnant des instructions concernant ce livre. Il nous donne les instructions concernant la parole de Dieu. Après avoir donné des recommandations de se saluer les uns les autres par un saint baiser, cela veut dire quoi? Que nous devons nous aimer, que nous devons être en mesure de dire bonjour. Prends le temps de dire bonjour à ton bien-aimé. Prends le temps d'avoir les nouvelles. Surtout ces derniers temps avec les réseaux sociaux. Quelqu'un est éprouvé, tu lui envoies les messages pour lui dire mes condoléances. Aussi les scénarios. Tu ne prends même pas le temps d'appeler pour lui dire comment ça se passe là-bas. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Que je vienne faire des beignets, que j'achète un peu d'eau pour toi? Tu ne sais même pas. Oh, les réseaux sociaux, c'est bien, mais c'est un peu pas aussi bien. Parfois, le fait d'appeler une personne, d'écouter sa voix, tu peux comprendre ce qui se passe dans la vie de cette personne. Et surtout avec les réseaux sociaux, avec la vidéo. Tu peux même mettre la vidéo, tu regardes ta soeur, tu dis, mais tu as un problème, il faut que j'agisse. Ça, c'est une parenthèse, mais c'est très important dans la vie de notre Seigneur. Ce que j'aime pour conclure ce chapitre-là, je te demande de souligner le verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales
au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Oh bien-aimés, nous avons reçu la parole de Dieu. Nous sommes en train de recevoir la parole. Toi, aujourd'hui, tu as une foi établie. Tu as une conception établie. Il y a des choses auxquelles maintenant, il y a des valeurs que tu as acceptées dans le Seigneur, dans ta cellule, dans ton église. Malgré cela, il y a une minorité qui vont venir apporter la division, qui vont essayer de te distraire. Le pasteur à l'église a dit, on doit cotiser. Mais pourquoi? Le pasteur a dit, on doit aller visiter. Mais pourquoi? Le pasteur a dit, on doit faire un jeûne. Mais pourquoi? Il y a des gens qui viennent causer des divisions, qui vont essayer de rattraper le peu que toi tu as reçu. Là où nous sommes bien-aimés, nous ne pouvons pas connaître ou apprendre toute la Bible et être emmagasiné avec des versets bibliques. Mais moi, j'ai la foi qu'il y a un peu que toi, tu as reçu. Il y a quelque chose que tu as reçu dans le Seigneur que Dieu t'a donné. Et c'est ça qui est en train de former ta foi. Toi, sur ta foi, tu as une base maintenant. Éloigne-toi des gens qui vont venir causer des divisions et des scandales. Tu n'as pas besoin de discussions. Comme Romains 14, 10, verset 1. N'ayez pas de discussions sur des opinions. Nous reprenons encore avant de clôturer ce livre. N'ayons pas de discussions sur les opinions. Si toi tu penses que manger le porc, ce n'est pas bien et que moi je pense que manger le porc c'est bien, on s'arrête là. On va commencer à discuter, ça ne va rien changer. Si toi tu penses que boire du vin c'est bon et moi je dis boire le vin ce n'est pas bon, on s'arrête là. Si toi tu penses qu'un chrétien ne doit plus aller dans les fêtes et moi je pense que le chrétien peut aller dans les fêtes, on s'arrête là. Nous allons discuter sur quoi? Tout ce que nous savons, toi et moi, Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Arrêtons-nous à cela. Même si un musulman, même si un athée t'attrape ou t'arrête en route pour dire « Mais Jésus-Christ n'est pas enfant de Dieu », ne discute pas. C'est ta foi à toi. C'est toi qui connais ta relation personnelle avec Dieu. C'est toi qui connais ce que Jésus est en train de faire dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'un musulman pour aller te dire que Mohamed, Jésus, c'est un prophète. Laisse passer ces choses-là, bien-aimés. Ça ne veut rien dire. Des gens qui sont en train de se lever pour aller tuer les autres à cause d'une autre religion. Laisse tomber. Éloigne-toi de ces gens-là. Notre Dieu n'a pas besoin qu'on fasse de justice pour lui. Dieu ne t'a pas envoyé pour aller le défendre. Toi, tu n'es pas assez grand pour défendre Dieu. Dieu est trop grand pour se défendre de lui-même. Si Dieu veut établir son royaume sur terre, il l'établira. Qui es-tu pour empêcher notre Dieu de régner? Qui suis-je pour empêcher mon Dieu d'avancer? Si moi je n'avance pas, Dieu va choisir quelqu'un d'autre qui va le faire pour moi. Alors, bien-aimés, nous restons attachés à nos principes. N'oublie pas, Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Il t'a appelé pour être en relation avec toi. Il veut avoir une relation particulière avec toi. C'est ça qui t'intéresse, c'est ça qui est plus important. Quelle est ta relation avec le Seigneur? C'est ça qui est important. Depuis que tu as commencé à prier, depuis que tu as commencé à écouter ces vidéos, quelle est ta relation? Qu'est-ce que ces vidéos font de ta vie? Depuis que tu vas à l'église, qu'est-ce que ça fait de ta vie? C'est ça qui est plus important. Le reste, dis aux gens, moi je m'accroche. Garde ta foi. Moi, je garde ma foi. Oui, il y a le scandale. Les apôtres, tu liras dans Jean 4. Lis le chapitre, Jean 4. Les apôtres vont chercher à manger et ils trouvent Jésus en train de parler avec une femme. Ils sont scandalisés, les disciples. Parce qu'à l'époque, un homme ne peut pas avoir une discussion avec une femme seule à seule et de surcroît une Samaritaine. Ils sont scandalisés. Oh, c'est la même chose qui se passe dans la vie. Lorsque nous voyons les hommes de Dieu aller prêcher la parole, aller dans des endroits que nous pensons malsains, nous sommes scandalisés. Mais qu'est-ce que les apôtres découvrent? Jésus est en train d'amener une femme qui avait une vie très mal organisée, qui avait 5 maris. Jésus est en train de la ramener à la repentance. Oh bien-aimé, qui es-tu pour me juger? Où je suis rentré? Oh, Moninga la kota qui na boîte. Tu m'as vu rentrer dans une boîte. Qui es-tu? Est-ce que tu sais ce que je suis allé faire là-bas? Est-ce que tu sais ce qu'il est allé faire là-bas? Est-ce que tu sais pourquoi il est allé dans ce milieu-là?
Que le milieu ne te transforme pas, mais toi transforme le milieu. Je peux rentrer dans n'importe quel milieu, mais il ne va pas me transformer. C'est moi qui dois transformer le milieu. Je n'encourage pas les gens à aller dans des milieux où tu vas tomber, mais je t'encourage à aller dans le milieu où toi tu vas prêcher la parole de Dieu sans discussion. Tu arrives dans un endroit, comme dans l'endroit où je suis passé, on a commencé à critiquer les pasteurs. Tu n'as pas besoin de les défendre. Qui es-tu pour défendre les pasteurs? Ah, ma pasteur, m'y quoi, mien? Les pasteurs, c'est des voleurs. Garde ton calme. Laisse Dieu agir. Il est assez grand pour défendre les serviteurs. Oui, il y a des faux pasteurs. Il y a des vrais pasteurs aussi. De même, toi aussi qui dis qu'il y a des faux pasteurs, est-ce que tu es réellement vrai? C'est toi qui insultes ton mari. Regarde d'abord ta vie avant d'aller juger les hommes de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et qu'il apporte cette parole, qu'il change nos vies, qu'il change nos vies. Bon lundi à toi. Partage. Souscris-toi et le Seigneur va te surprendre. Il va te surprendre. Alors, on se dit à demain. Sois béni. Bye bye. Worship him all the time. Son of the living God. He is the Son of the Most High. There is nothing beyond his power. He's a mighty God. He's worthy of your praise. Praise him in time of famine. Praise him when you're low. Praise him. I give you praise. Worship I him. worship you. Honor him. I lift your name on high. Lift his name on high. There is none like you. Hallelujah. He's merciful. He's so kind. God is watching everywhere I'm going. I know that my life is in his hands. God is watching everywhere I'm going. I know